Pasteur Libom Lilikin, bonjour. Bonjour, Dieudonné Gasson. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Nous allons parler de la Cameroun National Prayer. C'est quoi la Cameroun National Prayer? Il faut aussi que j'exprime ce plaisir de te rencontrer longtemps après l'aumônerie, quelques piges dans les médias au Cameroun, et te voilà en Corée du Sud. Et ça fait vraiment plaisir, et surtout que les liens sont restés. La Cameroun National Prayer Breakfast, c'est son acronyme CNPB en anglais. Nous l'appelons la matinée nationale de prière. Pour ne pas dire le petit déjeuner de prière, ça sonne trop gourmand ça. Mais c'est aussi ça, ça pourrait être ça, pour être gourmand de la parole de Dieu, gourmand de la prière et le faire au matin. C'est donc la prière de l'élite pour la nation. Et voilà pourquoi nous choisissons un cadre qui sied à cette élite, ceux qui ont eu la grâce de Dieu d'être en haute responsabilité ou de tenir des affaires qui marchent dans le pays. Organiser un tel événement, ça nécessite quand même beaucoup de moyens. D'où vous viennent les fonds? Ça nécessite beaucoup de moyens. Les fonds nous viennent d'un sacrifice déjà des membres et peut-être aussi d'un secours qui peut venir de l'écho que les médias font de l'activité que nous organisons. Ça coûte une bagatelle de 11 millions d'organiser une session de la Cameroun National Prayer Breakfast. Et par la grâce de Dieu, voici déjà 7 éditions passées. Nous serons à la 8e édition cette année 2017. Nous avons vu justement Dieu intervenir par des dons divers et, comme je l'ai dit, le sacrifice des membres. 11 millions, c'est beaucoup ou c'est peu? C'est pas beaucoup si tout le monde y mettait la main. Mais c'est beaucoup lorsque c'est un tout petit nombre qui arrive à le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argent pourrait par exemple servir à appuyer les veuves et les orphelins? Nous ne l'avons même pas. Nous ne l'avons pas. Si nous disons aux gens, venez, contribuons pour que nous animions un service de diaconie comme celui-là, nous ne savons pas quel peut être le coût. Mais il y a déjà des associations qui le font et peut-être qu'ils s'en sortent. Mais nous voulons que l'élite s'expose devant la nation en témoignage. Vous parlez en termes de nation. Pensez-vous que la Cameroun National Prayer Breakfast a un impact positif sur la nation? Je le crois. Je vais prendre un premier exemple. La toute première édition que nous avons organisée, nous avons prié pour la paix et la sécurité dans le Cameroun et le golfe de Guinée. Et l'année-là, nous avons vu une réponse politique où le chef de l'État du Cameroun a convié ses pairs et de grandes puissances pour tenir une conférence sur la paix et la sécurité dans le golfe de Guinée. Donc, nous n'étions pas dans l'agenda des politiques, mais nous avons demandé à Dieu quelque chose et la main que Dieu a utilisée, c'est donc ceux qui gèrent les nations. En ce moment, vous êtes... Donc, c'est un impact, il faut le dire. Alors, en ce moment, vous êtes en Corée du Sud. Je dois dire que vous calquez le modèle sud-coréen par rapport à la Cameroun National Prayer Breakfast. Alors, est-ce qu'au Cameroun, on a vu ici en Corée le président de l'Assemblée nationale, parfois le président de la République, les ministres, les chefs du gouvernement. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez l'impression que le mouvement est suivi? Il faut d'abord dire que ce n'est pas parfois, c'est régulièrement. Voici donc déjà 49 éditions de la Korean National Prayer Breakfast. S'il y a eu 2 éditions précédentes où un chef d'État n'est pas apparu, et il y a cette 3e édition où vous savez qu'il y a un impeachment qui est lancé contre la présidente actuelle. Et donc cette situation fait qu'elle n'a plus de pouvoir à représenter l'État. Donc, mais le Premier ministre était là. Les hauts dignitaires du pays sont régulièrement là, au plus haut gradé de l'armée et autres. Nous le retrouvons dans d'autres prayer breakfasts comme aux États-Unis, le 2 février dernier, puisque là aussi tiennent le premier jeudi du mois de février. Le président Donald Trump, nouvellement élu et ayant pris fonction, était là. Il a prononcé un discours très important. Nous croyons que les nations qui ont Dieu pour roi progressent plus que celles qui ne le regardent pas comme cela, ou bien qui le cachent là-bas dans leur cœur. Et je crois que
nous voulons en rappeler encore à notre Parlement qui avait enlevé la mention de Dieu dans notre constitution, de le remettre. Parce que le progrès d'un pays comme la Corée du Sud, en 50 ans, faire un bond que les grandes puissances n'ont pas pu faire en 300 ans, n'a d'explication que du miracle divin. Et eux-mêmes le disent, que par la prière et par le travail, ils sont arrivés à ces résultats, parce que Dieu répond. Justement, vous êtes en Corée pour cette 49e édition. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui nous a le plus marqué, la délégation qui est avec moi, c'est d'abord la conscience d'un peuple qu'il faut crier à Dieu. Ils ont dit, et hier à la prayer breakfast, il y a une série de personnes qui sont passées et qui priaient en disant à Dieu, donne-nous des leaders d'intégrité et de responsabilité. Nous voulons que la Corée redevienne la prunelle de tes yeux. Et je crois que c'est quelque chose d'assez marquant. De voir un peuple, des hommes, des femmes qui veulent que leur destinée soit conduite par Dieu. Dieu sait mieux quel est le lendemain que nous les hommes dans nos prévisions. On va sortir par là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour ce qui concerne la Cameroun National Prayer? Ce que nous rencontrons, c'est d'abord une certaine compréhension de la laïcité. Parce que le groupe, les francophones, s'appuient beaucoup sur cela pour ne pas exprimer leur foi publiquement. Et je crois que la foi qu'on n'exprime pas publiquement est une foi qui n'existe presque pas. Jésus dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui lorsqu'il viendra dans ma gloire. Donc il faut donc que les gens en haute responsabilité, ceux qui ont eu la grâce d'avoir des moyens, ceux qui ont été bénis d'une façon particulière, puissent dire merci. Et dire merci, c'est aussi recommander le peuple, recommander la nation à Dieu pour que Dieu bénisse chacun. Donc je crois que la difficulté, pour revenir à la question, c'est de voir qu'on a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais dont le témoignage ne perce pas dans la nation. Est-ce qu'il y a un problème de repentance? Je crois que le livre de Chroniques nous rappelle toujours que le peuple qui se réclame de Dieu, s'il s'humilie et prie et cherche la face de Dieu, Dieu du haut des cieux l'exauce et le bénit. Donc je crois qu'il faut inviter encore les vivants, je parle des Camerounais, s'entend, hommes comme femmes, au retour à Dieu, comme nous le disions déjà à la Prayer Breakfast 2016, que le Cameroun ne prospérera que grâce à la bénédiction des hommes et des femmes intègres. Nous continuons à croire que notre salut en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays, ne peut venir que si nous refaisons le chemin vers Dieu, ou que c'est lui qui trace notre avenir. Y compris le chef de l'État et les membres du gouvernement. Il est Camerounais. Il est le premier des Camerounais. Il est, vous savez qu'on dit, le premier sportif, le premier magistrat, le chef suprême des armées. Il faut qu'il tienne le devant de la scène pour nous ramener que halte, Camerounais, vous êtes allé un peu loin, revenez au respect des consignes divines, consignes de Dieu, pour que la nation soit guérie et qu'elle avance dans le progrès, pour que l'émergence qu'il nous promet en 2035 ne soit pas un rêve vague, mais appuyé sur un Dieu qui connaît l'avenir et qui bénit l'avenir. Nous vous remercions.